Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, chers collègues, nous voilà à nouveau dans la réalisation d'un exercice convenu, mais ô combien intéressant, la présentation du budget prévisionnel 2019 pour le développement économique où la compétence régionale est désormais déterminante. Le titre est résolument volontariste, une stratégie offensive pour une économie forte. Cette ambition devrait nous rassurer, et effectivement, en première lecture, cela semble être le cas, au moins dans les intentions. Donc cette année encore, votre budget prévisionnel affiche des ambitions fortes. C'est tant mieux pour nos entreprises. Elles en auront besoin. Les prévisions économiques voient s'accumuler les nuages pour cette année, avec des ressources en financement plus rares et plus chères, et une baisse de la consommation intérieure qui tend à devenir structurelle plus que conjoncturelle. La croissance est en panne. Il y a fort à parier que les annonces récentes du gouvernement n'auront malheureusement que peu d'effet sur l'érosion du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Dans ce contexte, vous affichez 6 grandes ambitions. Entreprises d'avenir, financement innovant, innover et entreprendre, international, synergie territoriale et agilité de l'action publique. Sans surprise, effectivement, ces orientations sont cohérentes et complémentaires aux actions déjà engagées, tout comme l'association de partenaires et d'acteurs territoriaux, comme celle des consulaires, de la Banque de France, de la Caisse des dépôts ou de BPI. Le BP 2019, dans la continuité du SRDE2I, semble donc vouloir prendre en compte les attentes des entreprises et les aider à se développer, se créer et, nouveautés, mieux se transmettre. Alors, un élément concret que nous ne pouvons nier, c'est les moyens en forte augmentation pour la mise en œuvre du développement économique par rapport à 2018. Ça a d'ailleurs été souligné dans le rapport du Césaire. Alors, même si le budget prévisionnel s'apparente à un catalogue de dispositifs dont certains sont peu développés ou de l'ordre de l'intention et dont on ignore encore souvent quel va être le financement effectif de chacun de ces dispositifs, on peut le regretter. Le peu d'attention accordée dans ce budget prévisionnel aux initiatives territoriales et particulièrement au développement des espaces ruraux. Bien sûr, je mets à part le dispositif Ferme du futur. Cependant, nous devons constater que la communication auprès des entreprises est insuffisante. Là, je parle de la mise en œuvre. Ces dispositifs sont trop récents pour être complètement maîtrisés. Les dirigeants ont besoin de stabilité dans ces dispositifs pour les intégrer pleinement. Alors certes, des efforts louables ont été faits depuis quelques mois, et je ne doute pas que les 12 antennes de la région, 12 maisons régionales, vont activer des relais, même si, comme le signale également le Césaire, leur rôle est encore peu clair et leur présence le plus souvent ignorée du grand public. Pour ces raisons, nous devons constater qu'encore une trop grande majorité d'entreprises n'a pas accès à l'information et l'offre de services n'est pas lisible. Biesse est une façade, mais derrière le fonctionnement est encore trop opaque pour beaucoup de PME. Nous l'avons vu avec le budget 2018, beaucoup d'enveloppes d'aide aux entreprises n'ont pas été consommées, voire parfois aucunement utilisées. C'est fort regrettable. Toutefois, ce n'est pas dans ces ambitions affichées que résident nos plus importantes réticences. Celles-ci viennent du fait que beaucoup de dispositifs ou de stratégies développées par la région existent depuis trop peu de temps et que leurs résultats sont difficiles à juger à ce stade de leur développement. Dans ce domaine, nos interrogations sont les plus fortes, en effet. Ne serait-il pas intéressant de se poser la question de l'évaluation des dispositifs déjà engagés avant d'en lancer de nouveaux? Nous réclamons régulièrement en commission ces informations qui tardent à venir malgré les engagements pris. Nous nous interrogeons légitimement donc pour savoir quels dispositifs sont prévus pour connaître la pertinence des aides aux entreprises. Levier réel sur la levée de financement, la réalisation ou la menée à bien des projets annoncés. Nous souhaitons tout simplement savoir si ces dispositifs sont incitatifs, encourageants, ou au contraire utilisés de façon opportuniste, voire détournés ou adaptés pour entrer dans les cases. Je citerai Maurice Barrès. Premier principe, nous ne sommes jamais si heureux que dans l'exaltation. Deuxième principe, ce qui augmente beaucoup le plaisir de l'exaltation, c'est de l'analyser. Troisième principe, il faut sentir le plus possible en analysant le plus possible. Alors je vous suggère qu'au-delà de l'exaltation, nous analysions et surtout que nous évaluions nos actions pour le développement économique et pour les entreprises. L'évaluation, c'est l'outil de la connaissance au service de l'action. Comme vous le savez, nos concitoyens sont
à raison de plus en plus intéressés dans la mesure de l'action publique. Je crois que c'est le sens d'un des messages qui est actuellement donné dans les manifestations. Ils nous demandent des comptes. Ils veulent savoir ce qui est fait de leur argent. C'est pourquoi nous constatons à regret que votre budget prévisionnel n'est pas accompagné d'outils d'évaluation. Ce qui manque, c'est avant tout un mode de questionnement, une démarche d'analyse de notre action d'appui à l'économie de notre région. Pour nos concitoyens, il manque les relations entre les objectifs, les moyens et les résultats de cette action. Il me semble qu'après cette troisième année de mandature, vous devriez comparer les résultats aux moyens mis en œuvre et aux objectifs initialement fixés. Les entreprises comme utilisateurs et bénéficiaires, les communes, les consommateurs, nos clients en quelque sorte, devraient être consultés pour cette évaluation. C'est pour les aider que ces dispositifs existent et sont mis en œuvre. Leur retour nous est nécessaire et nous leur devons cette transparence. Toutes les définitions de l'évaluation convergent autour d'un triptyque objectif, moyen, résultat. C'est la mesure du résultat qui pêche. Vous avez des objectifs, des moyens, aucune mesure du résultat à mi-mandat. Ainsi, l'évaluation permet d'apprécier la politique sur l'efficience, l'efficacité, la cohérence et la pertinence. Alors, je crois que j'ai passé mon temps, j'ai 6 minutes, excusez-moi. Alors, je vais passer rapidement et conclure. Alors, nous serons attentifs et nous resterons impliqués pour que nos entreprises gagnent et pour qu'elles soient vraiment plus fortes, au meilleur coût. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons. Merci.